Chers téléspectateurs d'Info 83, le T-Shop, est-ce que ça vous parle? Eh bien, si d'aventure ça n'était pas le cas, on a la chance d'avoir nos représentants locaux justement du T-Shop, en la personne de Élise Bella. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Et également, j'ai commencé par les dames, je me tourne vers monsieur. On a la chance d'avoir Maxime Chélan. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci beaucoup. Alors j'allais dire de prime abord pour vous présenter, j'oserais dire que vous êtes des anciens étudiants respectivement de Fénelon et de la Cordeille. C'est bien ça? Absolument. Alors, je vais me tourner vers Maxime justement. Vous êtes ancien étudiant et vous avez eu l'idée de promouvoir, j'allais dire ce qu'on appelle le T-Shop. Alors j'allais dire Kezako. Alors, T-Shop, donc pour expliquer mon parcours brièvement, donc je suis un ancien élève de Fénelon. Le cours Fénelon, je l'ai suivi du collège jusqu'au lycée. Ça m'a permis notamment de structurer beaucoup de choses et de aussi fonder ce que je voulais faire plus tard, c'est-à-dire une entreprise tournée vers les autres, tournée vers l'environnement, tournée vers les valeurs saines de l'alimentation. Pour répondre à cette question, Kezako, T-Shop, c'est la première marque de thé qui est bio, culinaire, avec des fruits de région et sans aucun arôme artificiel. Alors je me permets de montrer pour nos téléspectateurs. On a la chance justement d'avoir des petits échantillons. Absolument, c'est des échantillons qui peuvent être chauds ou glacés, je tiens à le préciser. Nous avions une logique, donc du coup avec Élise, qui était de faire des produits sans sucre, puisque de nos jours, les maladies du sucre sont de plus en plus présentes, notamment chez les jeunes. Et on essaie d'éradiquer ça et de changer les mœurs, notamment de consommation. Fénelon nous soutient dans ça, auprès des cantines, auprès des jeunes, au quotidien. Alors la transition est toute faite, je vais me tourner justement vers Élise. Est-ce qu'on peut dire que finalement ce qui vous a motivé, comme le soulignait un petit peu Maxime, est-ce qu'on peut parler de la lutte contre la malbouffe? Oui. On peut le dire. Oui, on peut le dire. Oui, c'est clairement le centre du sujet. Donc moi, j'ai fait ma scolarité au collège, donc tout le collège entier en fait, à la Cordeille. Donc pareil, j'ai eu une certaine rigueur à la Cordeille, une certaine rigueur au travail. Donc forcément, ça coule de source après, évidemment, façon de travailler. Et donc pour revenir à la malbouffe, en fait, tout le monde connaît l'ice tea, et on parle d'ice tea, on parle de tout ça, le thé glacé. Et j'en avais marre, en fait, on en avait marre même de voir que tout le monde consommait ça, que le goût du thé était rapporté à ça. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose de nouveau. Alors c'est l'occasion justement, on peut dire, je le redis pour nos téléspectateurs, vous êtes en quelque sorte des représentants justement de T-Shop, donc une entreprise qui travaille véritablement sur j'allais dire le thé, etc., des thés bio, écologiques. C'est vraiment je pense, qui est au cœur de votre société. Et l'important, c'est, vous l'avez fait, vous m'avez un petit peu devancé, est-ce qu'on peut, vous voyez véritablement un lien sur votre, je dirais, futur de chef d'entreprise et votre formation au sein justement d'écoles privées telles que Fénelon? C'est vraiment quelque chose qui est palpable pour vous? Absolument. Palpable notamment parce que Fénelon promeut des valeurs d'entrepreneuriat, puisqu'il faut quand même le dire. Les professeurs, notamment Madame De Seine qui se reconnaîtra comme professeur d'économie à Fénelon, si elle nous regarde, qui promeut l'entrepreneuriat auprès des jeunes, donc c'est quelque chose que j'ai été touché. Et puis cette notion d'environnement qui est de plus en plus présente à Fénelon, on fait vraiment des cursus autour de ça parce que c'est l'avenir tout simplement des futures générations et qu'il est important que les jeunes prennent en compte du coup ce côté-là. C'est quelque chose qui est très inspirant. Alors justement, je vais me tourner vers Élise. Est-ce que justement, c'est l'occasion de montrer qu'on peut, je veux dire, manifester un engagement écologique et en même temps être commerçant? Ça va de pair. Ah oui, parce que, à tort, peut-être des fois, les gens ont tendance à se dire, mince, si je fais du bio, etc., ça peut être plus compliqué à vendre, ça peut être parfois plus cher. Là, c'est l'occasion de dire que pas du tout. Pas du tout. Justement, c'est même l'avenir. Le but, c'est de trouver un équilibre entre économie et écologie. Donc en fait, le bio n'est pas plus cher qu'ailleurs, c'est tout simplement un prix qui va être raisonnable comparé au prix au kilo qu'on va acheter par rapport à d'autres produits. Et c'est surtout la mise en avant de la qualité, de la rentabilité sur la durée. C'est plus à force, vu que c'est écologique, en fait, sur le temps, ça va être moins cher qu'autre chose. Écoutez, avant de vous remercier infiniment d'avoir été sur notre plateau et de vous féliciter d'ores et déjà pour cette très belle entreprise qui, comme on le disait à l'instant, conjugue aussi bien des valeurs éducatives, écologiques et également tout le volet entreprise, commercial. C'est possible, c'est l'occasion de le dire. On insiste aussi quand même, vous êtes des locaux. Absolument. Nous, on est basé sur Ollioules. Ollioules, j'aime appeler ça un petit village à côté de Toulon, mais c'est surtout un très bon endroit avec une vraie solidarité de la part du maire et de toutes les équipes qui nous accompagnent sur ça, avec beaucoup de
fait d'actions commerciales, beaucoup d'actions de communication autour de notre marque. Si je peux résumer rapidement, Bien parce que sûr. ça fait presque 1 an du coup qu'on est créé. En 1 an, c'est un peu plus d'une trentaine de collaborateurs. Une future centrale d'achat, notamment à Naturalia. Ça va être des partenaires aussi bien dans les EHPAD, puisque nous, on axe sur le côté santé. Donc je remercie l'Amirauté qui nous accompagne du coup au quotidien, Madame Lacombe. Et aussi, ça va être des établissements comme le Cours Fénelon, ça va être la Cordeille aussi avec qui nous allons travailler. Ça va être aussi bien des La Vie Claire que des comptoirs de la bio. Voilà, c'est un groupe de chefs aussi. Puisque je pense qu'on peut dire Romain Soro, Pierre de la brasserie La Tortue, Cartier, les traiteurs, qui développent ce côté culinaire. Donc vraiment, on va dire beaucoup de local, des forces en présence, des beaux partenariats, Ouais. et l'occasion aussi, parce que peut-être à tort, on le fait trop peu souvent, là, quand on le voit avec nos téléspectateurs, on fait rarement des fois le lien entre la vie professionnelle et des fois sa vie scolaire, sa vie étudiante, et ben, vous êtes, j'allais dire, les représentants, comme quoi on peut faire Oui, des c'est ponts possible. direct entre justement des cursus scolaires et j'allais dire aussi l'entrepreneuriat et la carrière professionnelle. Et en plus, on réinsiste, ce sont des partenaires. Le Cours Fénelon est partenaire de votre Absolument. entreprise et une collaboration est en vue avec la Cordeille aussi. Oui, c'est en Absolument. cours. Bon, C'est ça. eh ben, écoutez, que dire de plus si ce n'est, je pense qu'un des maîtres mots que vous avez à T-Shop, alors on rappelle tshopstore.fr si nos téléspectateurs souhaitent justement tout simplement commander ce type de produit, en tout cas même ne serait-ce que vous contacter aussi, j'imagine qu'on peut le Absolument. faire. Absolument, c'est ça. Il y a notre adresse mail, nos réseaux sociaux, le téléphone. On répond très souvent aux questions de gens qui nous appellent du côté de Toulon. Quelle différence entre, par exemple, notre thé et un autre thé? On a passé une photo là, notamment. Tout à j'ai fait, vu, on l'a vu. sur cette différence-là avec de l'arôme artificiel chez beaucoup de marques. Et nous, il n'y a aucun arôme artificiel on travaille sur le fruit. Puis on est réactif et on est prêt pour toute question. Ah écoutez, peut-être que j'imagine à l'issue de cette interview, il y aura probablement des téléspectateurs qui peut-être intéressés vont probablement vous contacter. On a pu voir aussi, ça défile sur les écrans, vous avez un Instagram, vous êtes particulièrement suivi. Alors, on commence à être suivi depuis peu. Oui. On a une stagiaire qui nous accompagne aussi. Sur tout ce côté-là, on fait beaucoup de partenariats photos avec nos partenaires. Je pourrais mentionner le cabaret Gabriel qui appartient au De Toc, donc du coup qui est juste à côté, Super. avec qui nous travaillons. Écoutez, encore bravo pour votre parcours, bravo pour cette très belle entreprise, justement, T-Shop. Alors on le rappelle, tshopstore.fr, n'hésitez pas, chers téléspectateurs. Et l'occasion aussi de montrer que avec beaucoup de travail et beaucoup de bienveillance, il me semble que c'est un terme qui vous parle beaucoup, ça, la bienveillance. Oui. C'est le maître mot de nos valeurs. Écoutez, voilà, c'est l'occasion de le rappeler, avec beaucoup de travail, beaucoup de bienveillance, on peut avoir de très belles réussites locales. Et pensez-y, on le rappelle jamais assez, on a eu l'occasion de le dire sur notre plateau, lorsqu'on est dans des établissements privés, tels que par exemple la Cordeille ou encore Fénelon, c'est accessible. C'est pas du tout, comme on dit, de l'élitisme ou réservé à une sorte d'élitisme. Évidemment, il y a beaucoup de réussite, beaucoup de rigueur, mais c'est accessible à toutes et tous. Et probablement, on souhaite aux futurs élèves une réussite aussi belle que la vôtre. Ah oui. Merci Oui. beaucoup. Écoutez, merci à vous, on le rappelle, Élise Bella sur notre plateau, Merci Maxime Chélan, merci infiniment d'avoir Merci. été Merci. parmi nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très vite sur Info 83.